Alors, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors, donc, bienvenue encore une fois de plus sur le cours euh, de informatique bureautique, sinon d'assistant administratif bureautique. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre troisième module, donc le Microsoft Office Access. Alors déjà, nous allons chercher à retrouver. Donc ici, généralement, vous pouvez retrouver l'icône Access ici. Vous voyez bien, j'utilise la version 2013. Alors donc, si vous n'avez pas Access sinon l'icône de Access ici en raccourci sur votre bureau, vous pouvez vous lancer dans l'onglet Recherche. Ici, vous saisissez à Access. Alors donc vous voyez ici, j'ai mal écrit Access. Donc voilà. Donc vous voyez ici, j'ai l'icône. Donc je peux lancer la recherche et je viens ouvrir sur l'icône ici. Donc je viens ouvrir le logiciel ici. Voilà, donc je peux lancer l'utilisation, voilà, l'ouverture du logiciel. Voilà, donc pendant que le logiciel s'ouvre, nous allons expliquer ce que c'est Access et également donner son importance. Alors pour les personnes qui découvrent le logiciel, on va dire qu'ici, Access est un logiciel qui est spécialisé dans la mise en place des bases de données. Alors donc, des bases de données à grande échelle. Alors donc, généralement, ces bases de données peuvent contenir des informations. Donc, peuvent contenir des informations. Par exemple, créer une liste de tous les salariés dans la gestion du personnel qui contient les informations, par exemple, telles que la date, le nom, la date d'embauche, la date et lieu de naissance, son salaire, le type de contrat, etc. Donc, dans ça, également, nous pouvons sélectionner la fiche dans le contrat, dans la fiche ou encore dans les pièces qu'ils ont fournies à l'intérieur de leur dossier, récupérer également un certain nombre d'informations en vue de mettre en place une base de données. Autre chose également, dans la gestion commerciale, vous avez mené une enquête, vous avez besoin de faire le rendu ou encore faire un point des informations que vous avez également collectées. Par exemple, vous avez interrogé 10 personnes et vous avez collecté un bon nombre d'informations. Donc à ce niveau, vous pouvez également vous en servir en vue de concevoir la base de données des 10 personnes relatives aux informations que vous avez également collectées. Donc, vous voyez qu'ici, Access peut intervenir dans plusieurs domaines d'activité. Voilà. Alors, donc, une chose nous allons retenir, Access nous permet de collecter les informations, avoir des informations. Alors, donc, ici, ce serait également, Access sera également spécialisé dans la mise en place, voilà, dans la conception des dossiers numériques, donc les dossiers numériques. Alors donc, voilà, donc c'est ainsi que nous pouvons présenter Access. Donc, c'est son importance. Donc, on va retenir qu'ici, il sera question de concevoir des bases de données. Donc, ensuite, lorsque vous entrez dans les nouvelles versions, vous avez la version
bon, comme toute la suite bureautique qui évolue chaque 3 ans. Donc, vous avez ici, vous voyez ici, j'utilise la version 2013. Il y a également d'autres versions, 2016, vous avez la version 2019, vous avez aussi déjà la version 2021 qui est déjà disponible. Bien, ainsi, nous, dans notre programme de formation, nous allons voir comment créer des tables, comment créer des requêtes et enfin comment créer des formulaires. Alors donc également, tout comme Excel, la formation Access également comprend 2 niveaux. Voilà, donc le deuxième niveau consisterait à faire des programmations qui pourraient également qui se traduit soit par des importations, des exportations des données, mais aussi par l'automatisation des données par la mise en place ou l'enregistrement des macros. Donc, ce n'est pas le but aujourd'hui. On suppose que nous ne connaissons rien encore sur Access. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, donc, je viens ici par base de données vide. Alors, donc, pour ceux qui utilisent la version 2013, alors donc ici, on va également nous demander d'enregistrer le fichier avant l'utilisation. Alors donc, c'est une chose que nous n'avons pas. Lorsque nous avons appris Word, on ouvrait tout simplement, quand on a appris Excel, on ouvrait tout simplement et l'enregistrement se faisait un peu plus tard. Alors qu'ici, on nous demande d'enregistrer d'abord le fichier. Alors donc, il est important, je vais donner le nom au fichier. On va travailler ensemble sur la mise en place d'une base de données de gestion du personnel. Donc ici, je vais mettre gestion du personnel VS Gabon. Alors donc ici, j'aurai des petits détails. Donc ici, vous avez le disque local C, c'est mon disque de stockage. Alors donc dans sa partition utilisateur, users, vous avez la marque de l'ordinateur ici, j'utilise NHP. Et ici vous avez document, donc par défaut, mon document sera enregistré, mon fichier sera enregistré dans le dossier mes documents. Si ceci n'est pas notre chemin d'emplacement, je viens ici dans la petite enveloppe pour modifier le chemin d'emplacement, si nécessaire bien sûr. Alors donc je clique sur cette enveloppe, admettons que je vais mettre mon fichier, je vais enregistrer mon fichier sur le bureau, je viens ici à bureau. Voilà, je viens ici à bureau. Maintenant si je vais créer un autre dossier, je viens ici, je fais un clic droit, nouveau dossier. Donc un nouveau dossier se crée et je vais donner ici gestion du personnel. Gestion du personnel. Je mets entrée et là je vais encore double-cliquer donc pour entrer dans le dossier. Vous voyez qu'ici je suis dans la gestion du dossier et je vais mettre OK. Donc voici mon nouvel emplacement. Vous avez ici d'abord le disque local, vous avez ici la partition utilisateur, c'est pas le fichier système des stocks. Donc ici c'est un fichier créé sur le bureau de stock et dans le dossier gestion du personnel. Alors donc ceci étant, je peux maintenant, voilà, ici c'est le nom de mon fichier, gestion du personnel, et ici je peux maintenant créer. Alors donc, on aura quelques petites particularités. Alors donc ici, lorsque je vais présenter le logiciel, donc automatiquement il ouvre son accès sur les champs et la table. Donc ici, nous allons revenir un peu plus tard. Alors donc, voyons ici les onglets clés. Donc vous avez l'onglet accueil, création, voilà l'onglet créer,
données externes, d'accord, et outils de base de données. Ce sont les quatre onglets indispensables sur le logiciel Access. Alors donc, nous allons voir quelques petits détails, mais sinon le reste c'est ce que nous connaissons. Donc ici, vous savez, ici il s'agit, voilà, donc ici il s'agit de la police. Vous avez le bloc texte, sinon la gestion des textes, vous avez la recherche, l'enregistrement. Donc ici on va voir ce qu'on peut enregistrer et vous avez l'actualisation des données. Alors ici vous avez les filtres, les blocs papier. Voilà, et nous allons également revenir sur l'affichage, donc l'onglet ou encore l'outil affichage. Ensuite, vous avez le bloc, sinon l'onglet créer. Alors donc ici, vous pouvez soit créer les modèles, vous pouvez créer les tables, vous pouvez créer les requêtes et enfin, vous pouvez également créer des formulaires. Alors ici, vous avez les états, donc voilà, donc les rapports des onglets. Vous pouvez également créer des assistances d'état ou encore des étiquettes. Donc ici, cela fait partie de la formation un peu plus approfondie. Alors donc ici, vous avez aussi également le bloc macro et code. Donc vous pouvez affecter des codes sur vos bases de données, mais aussi vous pouvez également enregistrer des macros. Donc je tiens à souligner au passage que les macros sont comme des enregistreurs soit phoniques. Voilà, mais sauf que ici, il sera question d'enregistrer les actions, voilà, susceptibles à être utilisées dans un futur avenir proche. Alors donc, voilà, donc si je reviens ici, vous voyez, vous avez votre barre d'état, donc qui vous permet de voir des informations. Vous voyez qu'ici, nous ne sommes que sur la première page, sinon sur la première feuille. Donc, elle peut contenir des millions d'informations, donc des millions de données. Alors donc ici, vous avez les informations, vous avez les modes, les différents modes, les modes affichage et création que nous verrons un peu plus tard. Ensuite, lorsque nous présentons le logiciel, vous avez les différents outils d'importation. Donc, vous pouvez également lier des données. Vous avez les importations, donc vous avez les importations enregistrées, ce que vous-même vous avez. Donc, cela va contenir tout ce que vous avez également enregistré comme fichier. Donc, moi, je n'en ai pas, donc raison pour laquelle rien ne s'affiche à ce niveau. Alors donc ici vous avez le gestionnaire de tables. Alors lorsque les tables seront enregistrées ici, chaque table pourrait également être enregistrée dans le gestionnaire de tables, donc ici. Ensuite vous avez toujours dans le cadre d'importation, donc vous pouvez récupérer les données depuis le logiciel Excel. Donc vous pouvez récupérer les données depuis le logiciel Excel ou encore vous pouvez également récupérer les données à l'intérieur ou à partir d'un autre fichier Access. Également vous pouvez sortir, également récupérer des données un peu beaucoup plus approfondies qui est disponible vers un site internet, etc. Donc voilà, donc voilà, même chose mais un peu plus performant. Alors donc ici vous avez les données externes. Voilà, donc ici on parle de l'exportation des données, donc envoyer des données à partir de cette base de données vers d'autres outils tels que voilà Excel, voilà, fichier texte, d'autres fichiers par exemple bloc-notes, d'autres types de fichiers PDF, également courrier, Access, Word, etc. Alors donc un peu plus approfondi, donc ici c'est pour voilà, la formation Excel Access est plus ou moins approfondie. Donc ici vous avez les langages voilà, Visual Basic, voilà, donc qui nous permet d'enregistrer les macros. Donc cet onglet on va beaucoup l'utiliser lorsque nous serons dans le cadre d'une formation un peu plus forte sur Access. Alors donc nous nous retrouvons tout à l'heure pour voir comment créer une table. Donc sur ce, on se retrouve juste après.